Après-demain, c'est Yom. Yom. C'est un jour. Yom HaZikaron, ce sera mercredi. Yom HaTzaot, ce sera jeudi. Et je sais, oh, ma tante, quel bonheur. Ça va? Yom HaAtzmaut, c'est un jour qui est dans un très grand débat et un très grand conflit dans la terre d'Israël. Ce débat et ce conflit qu'il y a autour de ce jour qui s'appelle Yom HaAtzmaut n'est pas pour rien. Il y a de grandes raisons pourquoi deux groupes très forts ont décidé à faire la guerre les uns les autres. Et cette guerre qu'ils ont décidé de faire, qui est malheureusement la guerre des frères, c'est des frères qui se battent. Est-ce qu'ils ont une raison de cette guerre, ou bien cette guerre c'est n'importe quoi? Et la chose qui va être enchaînée, c'est que la guerre des frères qu'il y a en Eretz Israël, elle influence la terre d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël, qui est la terre promise, c'est la vie. C'est une terre que tous les gens qui étaient dans la Gola 2000 ans ont entendu leurs parents ou grands-parents dire la Shana Abaa Be'Yerushalayim Abnouya, et ça faisait ému, tout le monde était ému, très bouleversé. Et il y a eu pendant les générations peu de personnes qui ont décidé de quitter leur vie normale et venir dans ce désert qui était la terre d'Israël, un désert pendant 2000 ans, c'était un désert. Avant que la terre d'Israël soit un désert, c'était un des pays les plus riches du monde. Toutes les pierres en Eretz Israël, à Jérusalem surtout, étaient des pierres de valeur. C'était tous des diamants, des rubis, des trucs. Shlomo HaMelech, grâce à sa sagesse, à sa force, il savait comment transformer des pierres, des minéraux, les transformer en pierres précieuses. Et après, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu a dit au dernier prophète, il leur a dit Bepiv kibnuni veliba ameno imuni. Avec leur paix, ils me donnent du respect, mais leur cœur n'est plus avec moi. Et c'est la raison qu'on est sorti dans l'exil de 2000 ans. La deuxième raison, Sinat Chinam. C'est ça qui nous a fait perdre Sinat Chinam, la haine gratuite. C'est ça qui nous a fait perdre la dernière fois la terre d'Eretz Israël, et Akadosh Baruch Hu a dit au prophète, comme il ne veut pas qu'aucun peuple ait la richesse de la terre d'Israël, Akol yeh charev, tout va se transformer en pierre. Si vous montez vers Jérusalem, avec la route 443, on voit que les montagnes, c'est des pierres comme si qu'ils ont fondu. C'est blanc, on voit des pierres blanches. C'est très bizarre. Les géologues, quand ils voient ça, c'est comme si que la terre était dans le feu, tout a fondu et le feu est parti. Et on voit ça dans tout Eretz Israël. Et avant que le peuple d'Israël retourne en Eretz Israël, l'année 48, il y a eu des parties du peuple d'Israël qui sont venus vivre la terre d'Israël. 2 ans à peu près avant ça, c'était les élèves du Gaon Mivilna. Il les a envoyés. Après, il y avait un peu avant, vous voyez, à Tibériade, il y a le cimetière des élèves du Baal Shem Tov. Que ça nous prend à 250 ans avant. Il y avait les Yéménites toujours. Si on va à Tel Aviv aujourd'hui, Kerem HaTemanim, c'est à côté du Chouk. Il y a un endroit, ils ont tout refait bien. Et on voit, il y a des panneaux. Cette synagogue date de 1716, 1700, je sais pas quoi. On voit que la terre d'Israël toujours a été habitée par le peuple d'Israël.
Mais est-ce que le peuple d'Israël, quand il habitait la terre d'Israël, est-ce qu'il a voulu le gouvernement? Il voulait gouverner sur cette terre. Cette machloket qu'il y a, comment on dit machloket, la dispute, le débat et la dispute qu'il y a entre les parties du peuple d'Israël et est-ce que le peuple d'Israël, avant que la Mashiach vienne, a le droit de prendre le gouvernement de cette terre? Ou on a le droit d'être ici parce que on revient sur notre terre et il y a beaucoup de mitzvot qui sont mitzvot atluyot ba'aretz, que seulement en Eretz Israël on peut les faire, comme cette année qui est la Shemitah et Maaser, tout plein de mitzvot qu'on ne peut pas faire dans un autre pays. Plus forte raison, le Talmud dit que la terre d'Israël, si quelqu'un marche 4 mètres nouveaux sur la terre d'Israël, toutes ses fautes sont effacées. Vous savez pas, la valeur de la terre d'Israël est très très forte. Mais le grand débat et la dispute que malheureusement continue, et la dispute, est-ce qu'on est là parce que maintenant Mashiach est venu et on a reçu le gouvernement de la terre d'Israël, ou bien on est là parce que ça y est, c'est un déroulement qui va emmener à la Géoula, et la Géoula, le peuple d'Israël sera sur la terre d'Israël, mais le Melech HaMashiach viendra de Chutz La'aretz avec tous les Juifs qui sont là-bas. C'est comme ça qu'il est écrit. Pour dessiner, pour montrer un peu cette dispute, le premier président d'Eretz Israël, vous savez, était Ben Gurion. Et Ben Gurion, en effet, il est venu. Et Weizmann, que c'est lui qui a emmené les premiers avions de guerre, dans la guerre mondiale, la première guerre mondiale, l'Angleterre qui avait ici, elle saisissait la terre d'Israël, a presque perdu la guerre, la première guerre mondiale. Pourquoi? Si vous passez de chaise, vous allez pas mal à la tête après. Pourquoi elle a perdu? Elle avait presque perdu la guerre. Parce qu'elle avait plus de... Vous savez, avant, comment on mettait dans le revolver, c'était grand comme ça. Il mettait... C'était pas le problème bas, c'était le problème de la... Non. La poudre. La poudre, c'est pas le plomb. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de la poudre explosive. Il mettait le plomb, c'est celui qui partait. Et la poudre explosait dans le revolver. Elle jetait le plomb et le plomb pénétrait la personne, et comme ça. Et M. Weizmann a inventé, excusez-moi de vous le dire, le pigeon fait ses besoins. Le produit du pigeon, des besoins, est très acide. Et il a réussi à faire une formule de transformer ce produit-là en produit explosif. Et en Angleterre, c'est connu qu'il y a plein de pigeons. Ils ont ramassé de la terre beaucoup de produits et ils ont réussi, et comme ça l'Angleterre a gagné la guerre. La reine d'Angleterre, qui est encore la reine d'Angleterre d'aujourd'hui, lui a dit: qu'est-ce que tu veux en échange? C'est pas, on peut pas payer ça, hein. Tu nous as sauvé le pays. Il a dit: je suis juif et je veux une maison pour mes frères. C'était avant Herzl, avant Eliezer Ben Yehuda, avant Ben Gurion, avant tous ces gens-là. Et ils ont commencé une démarche qui s'appelle le Livre Blanc, Atzarat Balfour. Il y avait toute une démarche. Oui. Et il y a eu, c'est avant l'histoire de Dreyfus. Et il y a eu toute une démarche, on va dire une démarche normale d'État, que la reine d'Angleterre a dit: oui, je vais commencer à vous donner votre pays. C'est pour ça que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les certificats qu'ils devaient recevoir de l'Angleterre pour entrer à la Palestine. On est là maintenant. Et cette démarche a commencé, les Nations Unies, la reine d'Angleterre, il y avait des livres. Vous savez, il faut faire plein de lois, il faut faire un gouvernement. C'est pas facile de faire un gouvernement. Les gens viennent, ils atterrissent, on est là. Il y a à côté de vous des docteurs, la police, les plombiers, les pompiers.
C'est toute une organisation d'une terre. C'est pas une terre, c'est un gouvernement. Et Ben Gurion, qui était dans le Hetzel, il y avait trois, au début dans l'histoire moderne, il y avait trois partis terroristes juifs qui ont renvoyé d'ici l'Angleterre. L'attentat le plus dangereux qu'il y a eu, plus difficile, c'était l'hôtel du roi David à Tel Aviv, à Jérusalem. Ils ont tué là-bas je ne sais pas combien de commandos anglais. Et ceux qu'ils ont fait, c'était Yitzhak Shamir et Begin, Menachem Begin, étaient les terroristes qui ont explosé l'immeuble, l'hôtel. Si tu es un combattant, tu amènes les gens et tu leur dis viens on fait un combat. Mais si tu mets une bombe dans un hôtel de personnes civiles et tu fais exploser des gens, c'est pas un combattant, c'est un terroriste. Pourquoi ceux qui font maintenant des attentats, tu les appelles terroristes? Dis-leur c'est des combattants. Ils disent c'est des activistes pour les Palestiniens. Comment? Les Palestiniens, on voit qu'ils les appellent des combattants. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est des gens qui veulent récupérer leur terre. Je vais vous dire la vérité, ils n'ont pas faux. Ils n'ont pas faute. Ils disent, nous on sait que la terre d'Israël va être prise par le Melech HaMashiach. Oui, le Melech HaMashiach chez vous. Les gens font ce qu'ils veulent. Et vous savez, le premier meurtre qui a été moderne, dans le monde moderne, sur la terre d'Israël, était en 1907. Vous savez quel était le meurtre? Une fille d'un kibbutz a été dans le Galil, dans un souk des Arabes, des Bédouins, et elle est partie comme les filles de kibbutz, sans tsniout, et les gens, les Arabes, sont venus voir les responsables du kibbutz, leur dire c'est la terre d'Israël, comment vous marchez comme ça, sans tsniout, qu'est-ce que c'est? Les Arabes ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Alors ils leur ont dit on est les libres juifs, à Am Chofshi. C'est pour ça qu'on les appelait au début les Chofshim. Ils ont dit ah vous êtes des libres juifs, alors vous n'êtes pas les juifs qu'on a l'habitude. Non, on est des nouveaux, il n'y a pas de problème. La même nuit ils sont rentrés, ils ont assassiné. C'était le premier assassin qui a été fait entre les Arabes et les Juifs sur terre d'Israël, malgré que déjà dans le Galil, Tel Aviv et dans le nord, il y avait des gens juifs qui habitaient. Mais c'était quoi? C'était des Yéménites, c'était des Chassidim. Ils étaient tous très religieux. Alors les Arabes n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire cela? Ils n'ont pas saisi. Ils ont dit, est-ce que c'est des Juifs? Nous, on n'a aucun problème avec les Juifs. Qu'est-ce que c'est eux? Qu'est-ce qu'ils sont? Alors ils leur ont dit, on est des Chofshim. Comme ça ils s'appelaient au début. On est Chofshim. Chofshim de quoi? Dans la Tikva, il y a un mot, il y a une phrase qui a double sens. Elle est très dangereuse cette phrase. Parce que là-bas il y a écrit Liot am Chofshi be'artzen. La plupart des gens pensent délivrer de quoi? De l'exil. Qu'on n'a plus les peuples sur nous, c'est nous qui régnons sur nous. Mais la vraie raison est Chofshi et de date. On n'a plus Dieu. On fait ce qu'on veut, on est libre de Dieu. Ça, les Arabes, c'est pas interprétation, parce que quand il y a eu en 48 l'État d'Israël, Ben Gurion dit Anachnu ha'am achadash achofshi. Nous sommes le nouveau peuple qui est libre de quoi? De la religion. Si, Rabbanit. Vous connaissez l'histoire? C'est l'histoire. Ben Gurion, avant, au début, il a dit Anachnu am chofshi. Comment vous dites en hébreu? Je suis libre de religion. Comment on dit en hébreu laïc? Chiloni. Mais lui, il voulait pas dire Chiloni. Pourquoi? Parce que Chiloni, chez les prophètes, ça veut dire Zar, qu'il est étranger. Lui, il voulait dire non, je suis le nouveau juif. Chofshi. Chiloni ne veut pas dire qu'il n'est pas religieux. Chiloni, en araméen, veut dire Zar, étranger. Comment tu veux me dire
qu'on est un peuple, puisque je vous dis que la terre d'Israël était habitée par des religieux. Il y avait des Yéménites, il y avait des Chassidim. À Jérusalem, vous savez, Milchemet HaAtasha, la première guerre, était à Jérusalem. Vous savez combien de Charedim sont morts? 52 000. 52 000. Ils étaient 100 000. Ils sont restés 52 000 après la première guerre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient rien du tout. C'était des Chassidim. Ils sont venus pour vivre la terre d'Israël et mitzvot. Ils ne sont pas venus pour faire un gouvernement. Il y avait ici les Turcs. Après, ils sont venus les Anglais. Bon, Rabat. C'est ça. Libre de quoi? Mais il livre des Turcs, des Anglais. Vous avez raison quand vous dites que ceux qui sont là ont dit on va être libre d'un gouvernement qui va gouverner le peuple juif et le peuple juif va gouverner tout seul. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Si toi tu gouvernes plus sur moi, moi je peux faire l'armée, je peux faire la police. D'accord. Mais je vous dis encore une fois, vous avez seulement une côté du savoir. L'autre côté du savoir est la guerre qui date depuis au moins 1000 ans, écrit en Europe, entre les croyants et non-croyants, qui n'étaient pas seulement dans le peuple juif, mais aussi dans tous les autres peuples. Pourquoi? Parce que le christianisme, sa base était Rome. Vous savez que Rome, 600 ans après que l'acrobate est mort, a été tué, pas mort. 600 ans après, ils ont adapté la religion chrétienne, qui est en effet le nouveau judaïsme. Les premiers prophètes chrétiens étaient ce qu'on dit le nouveau juif. Ils ont dit Dieu a quitté le juif ancien et maintenant Dieu est avec le juif moderne. Qu'est-ce que fait le juif moderne? La preuve est que si vous rentrez dans une exil, vous allez ouvrir les livres de prière, vous allez trouver quoi? Les psaumes de David. C'est ce qu'ils font. Il y a en Amérique un endroit qui s'appelle Chevel HaTanakh. Tout le centre d'Amérique, c'est un endroit qui a seulement des gens de la Bible, ça s'appelle. Ça s'appelle quelque chose de la Bible, Chevel HaTanakh. Et cet endroit-là, il y a beaucoup de millions de personnes, j'en ai rencontré, qui croient en quoi? The Old Testament, ils disent. L'ancien livre. Ils disent que l'ancien livre, la Bible, est leur Torah. Si malheureusement, ou sans faire exprès, vous osez de dire le mot Talmud, vous avez devant vous une guerre qui est très très méchante. Le Talmud n'est pas connu. Non, sans Talmud. Alors c'est quoi être... Ils s'appellent les Hébreux. Alors c'est quoi être un Hébreu? Un Hébreu, c'est la Bible. Qu'est-ce qui est écrit? Comme ça on vit. Alors on dit, mais il y a écrit dans la Bible qu'il faut mettre des tefilines. Non, il n'y a pas écrit comment on met les tefilines. On ne met pas les tefilines. Ah, il y a écrit Sukkot. Bah Sukkot, Tishvu. On ne sait pas comment est la Souka. On ne s'assoit pas dans la Souka. Il y a beaucoup, écoutez-moi, cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pour comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant. Parce que de l'histoire, c'est ce qui va emmener les ondes pour ce qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On vit un peuple en Israël qui dit la Torah chez Béal Pé, le Talmud, est notre Torah. Et la halachot, c'est notre Torah. C'est pour ça que les gens du Talmud, ils sont pas tellement forts dans le Tanakh. Vous leur posez des questions, où est écrit quel pasouk, ils sont pas tellement forts. Mais vous leur posez des questions dans le Talmud, ils savent le Talmud par cœur. La halacha par cœur. Ces gens-là disent, ils disent, nous sommes le juif qui a gardé pendant
toutes les générations, la Torah orale qui a été donnée par Moshe Rabbeinu. Tout le débat qu'il y avait entre l'acrobate et les Tanaïm, parce qu'il était au temps des Tanaïm, c'est pas quelqu'un de n'importe quoi celui-là. C'était quelqu'un de très fort. Les Tanaïm l'ont dit, comme il était mamzer, alors ils ont dit, tu n'as pas le droit d'étudier de certaines choses que nous on étudie. Et comme lui, il était un serviteur dans le Sanhedrin, il y a un livre qui s'appelle Ginzei Hashas. Et tout ce qui a été enlevé du Talmud, pendant, il y a 500 ans, ils ont fait en un livre. Et ce livre-là, on peut étudier tout ce qui a été enlevé. Et l'acrobate est parti en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'en Eretz Israël, on ne lui donne pas accès aux secrets. Les Sanhedrin, ils avaient beaucoup de secrets. Et lui, il voulait savoir les secrets. Et ce monsieur-là est parti en Égypte. En Égypte, il a étudié. Hein? Il n'était pas pharisien. C'est quoi pharisien? C'était une secte. Pharisien, c'est le sexe qui rentrait dans les sodomes. Écoutez, lui, il était serviteur du Sanhedrin. Le Sanhedrin, il savait 72 langues. Et il faisait beaucoup de... C'était les 72 personnes les plus sages du monde. Et être à côté d'eux, c'est une atmosphère spéciale. Et quand il disait des secrets, il les faisait sortir dehors. Et lui, il n'était pas content. Et il est parti en Égypte. En Égypte, il est parti, il a étudié la sorcellerie, la force de la sorcellerie. Et il est revenu en Eretz Israël. Il commençait à faire quoi? Des miracles. Des aveugles, il rentrait, qui revoit. Il marchait sur l'eau. Il faisait plein de choses très bizarres. Alors beaucoup de gens sont partis après lui. Comme il y avait encore Sanhedrin, et lui il était juif, mamzer mais juif, et ça s'appelle Messit Umadiar. C'est quoi Messit Umadiar? Messit Umadiar, c'est quelqu'un qui dévire le peuple d'Israël de la Torah orale. La Torah orale, c'est la Torah qui est la Torah en débat. La Torah écrite, il n'y a aucun débat. Il y a le livre, tout va bien. Mais la Torah orale, comme les gens veulent dire que c'est l'interprétation des êtres humains, alors sur ça, on peut faire un débat. Qui a la vraie Torah orale? Est-ce que moi, l'acrobate, ou vous, Sanhedrin? Alors Sanhedrin l'ont jugé à mort, mais si tout me dit, ils l'ont pendu, pas comme ils font sur la croix, mais ils l'ont pendu d'une autre façon. Et pendant 40 jours, il y a l'histoire qui marchait dans les rues de Jérusalem. Pourquoi il marchait dans les rues de Jérusalem? Parce qu'il y a écrit que quand Sanhedrin condamne quelqu'un à mort, lui-même doit marcher dans les rues et demander si quelqu'un a une bonne chose à dire sur lui. Et lui-même a dit qu'il n'y a pas. Pas de choses positives religieuses. Pas gentil, amoureux, tout ça. Il n'y avait pas, ils l'ont pendu. Et il est mort. Et ils l'ont enterré en plus. Eux veulent dire qu'il est monté au ciel, des histoires. Mais vous savez qu'en 2006, 2007, il y a à Jérusalem le tombeau de cet acrobate et son fils. Il avait un fils, oui. Chez nous, il y a écrit qu'il avait un fils. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas écrit. Il y a écrit qu'il avait seulement des élèves. Et il y a écrit son nom. Son frère. Son fils. Et ça, on dit son frère. Non. Moi, je me rappelle son fils. Peut-être vous avez raison, mais c'est pas un débat. Ils ont trouvé, Oui. il y avait les photos, et ils ont dit au Vatican. Sûr. Alors le Vatican a dit, comme c'est de la préhistoire, l'histoire, vous n'avez pas une vraie preuve, on n'accepte pas. Mais nous, les gens, nous, les êtres humains, qui habitent sur terre d'Israël, sans vouloir, sans savoir, on est les victimes du débat entre la Torah orale, la Torah écrite et le nouveau juif. Le nouveau juif, c'est le Nouveau Testament? Non, ils disent qu'ils n'ont pas abandonné la religion. Ils disent que eux, c'est le nouveau juif sur la terre d'Israël. Les tzionismes. Mais dans la tzionout, qui s'appelle Tzion Jérusalem, il y avait quelques parties.
dans la Tzionut. La partie qui a envahi la Tzionut était la partie des gens d'Europe qui n'avaient plus de religion juive. Ils étaient juifs, mais ils pratiquaient plus la religion juive. Les juifs là-bas en Europe, pas ici, ils faisaient la guerre avec eux, mais c'était d'une guerre que les Russes ont tué des rabbins, que les Polonais ont fait une guerre très méchante. Cette guerre s'appelle Melchemet Achim. C'est la guerre des frères. Pourquoi c'est une guerre des frères? Parce qu'en effet, quand on a fait Pesach il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on a dit? Keneged arba banim dibra Torah. Ça va. Il y a celui qui est pratiquant, il y a celui qui n'est pas pratiquant, il y a celui qui est très sage, très instruit, il y a celui qui fait rien du tout. Mais du moment que tu es né d'une mère juive, tu es un juif. On n'a pas de débat entre nous, on est frères. Au Maroc, maintenant je veux rentrer dans une grande parenthèse pour les gens qui sont venus de l'Afrique du Nord. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, les gens vivaient entre eux, entre frères. Certains devenaient des docteurs, certains étaient des avocats, mais tout le monde était dans Shabbat. Même si quelqu'un ne fait pas Shabbat, il fait un détour pour ne pas montrer qu'il ne fait pas. Il y avait on était ensemble. Pourquoi on était ensemble, vous savez? Parce que dans la religion musulmane, dans le Coran, être athée est interdit. Tu es obligé de croire en Dieu. Tu veux être chrétien, chrétien. Musulman, musulman. Juif, juif. Il n'y a pas de problème. Mais crois en Dieu. Si tu es athée, on te tue. C'est pour ça que là-bas, dans les pays musulmans, tous les juifs sont restés avec l'identité juive. Parce que les musulmans ne permettaient pas à un juif à fumer une cigarette Shabbat. Pourquoi? Tu transgresses quoi? Ta propre religion, tu es condamné à mort. Une fois, j'étais rave dans un moshav, s'appelle Zdot Micha. C'est un moshav de Marocains, très ancien Marocain. Et une fois, quelqu'un assez âgé m'a raconté, vous savez, ils sont avec les bérets, là, les gens d'avant. Il m'a dit, tu sais, j'avais 17 ans. On partait à la synagogue. Il dit que tout d'un coup, la synagogue était à côté du chouk. Et ils ont entendu des coups et des cris et une bagarre. Ils étaient les Arabes en train de massacrer quelqu'un. Ils ont couru voir c'est qui, c'est quoi. Ils lui ont dit, c'est un juif qui a fumé. Shabbat. Les Arabes l'ont massacré. Pourquoi? Parce que dans leur religion, tu n'as pas le droit d'être rofchi. Tu n'as pas le droit. Ils ont couru dans la synagogue. C'était en plein la tfila. Sefer Torah dehors. Le rabbin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti dehors. Il a couru. Et les musulmans, ils donnent beaucoup de kavod au rabbanim. Beaucoup, beaucoup. Alors ils se sont tous arrêtés. Pourquoi? Le rabbin est venu. Il a dit aux gendarmes, pourquoi tu frappes ce monsieur? Il a dit, il a transgressé ta religion. Alors il a dit, c'est moi le rav de la religion? Il a dit oui. Il lui a dit, il m'appartient à moi, donne-le-moi. Comme un esclave. Il a pris, il lui a donné. Le rabbin, il a fait rentrer dans la synagogue. Ils se sont occupés de lui. Ils lui ont donné à boire, à manger. Le pauvre, vous savez, les Arabes, quand ils se déchaînent sur quelqu'un, c'est pas tellement sympathique. Et il lui a dit, mon frère, pourquoi tu as fumé Shabbat? Tu sais pas qu'on habite au Maroc? Il a dit, moi, cette religion de juifs, je la veux pas. Il a dit, il n'y a pas de problème. Va en France. Tu veux pas? Va en France. Mais ne reste pas dans un pays musulman. Dans le pays musulman, il faut savoir, la religion musulmane ne permet pas un profché. Et c'est ça une des guerres les plus fortes qu'il y a. Pourquoi? Parce que un Am Khofshi n'a pas le droit d'exister dans la religion musulmane. La religion juive dit que chaque être humain qui est sorti du ventre d'une femme juive, ou
chaque être humain qui a voulu se convertir au judaïsme est juif. Même si un juif se convertit à une toutes des autres religions, il reste juif vis-à-vis de Dieu. À vie. Mais le problème est comment vivre dans un endroit tellement petit que dans cet endroit, il y a les anciens religieux, il y a les Bédouins, que c'est beaucoup dans le sud, il y a les Arabes, que depuis 50 ans, la quantité a augmenté d'une façon pas normale, et il y a le peuple libre. Maintenant, les gens ne savent pas, mais je vais vous dire des choses, ne vous énervez pas. Ce peuple libre, qu'on appelle le peuple libre, il a, dans le ADN, l'ADN c'est quoi? Renoncer à toute religion juive. C'est dans leur ventre, dans leur gène. Qu'est-ce qu'ils font? On ne parle pas maintenant, laissez les mots comme ça. Je vous dis, les gens libres. Celui qui a créé l'État d'Israël, s'appelle Ben Gurion, était un libre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis beaucoup de signes juifs, religieux, sur la terre d'Israël pour faire comme ça et comme ça. Mais ils ont emmené dans les années 90 1 million de goy russes. Et quand Peretz, qui était Sarapnim, a dit « Je vous dis que c'est des 99% des goïms », tout le monde est monté contre lui et ils l'ont renvoyé de la Knesset. Mais, après que Gorbatchev, comment il s'appelle, et n'était plus président, il donnait des séminaires. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Gorbatchev? Il a dit qu'il a fait l'accord de faire sortir le peu de juifs qu'il y avait en Russie. Il y avait une condition. Les premiers qui sortent, c'est les condamnés chez lui en prison les plus dangereux. Il a exilé des goïs dangereux qui sont venus ici. Les kibbutzim les ont reçus comme ouvan. Pendant l'État d'Israël, toutes les guerres d'Israël, il y a ici des gens qui étaient en 66, 72, 73. Les kibbutzim étaient pleins de goyotes. Plein de goyotes. Et il y a eu plein de mariages. Et il y a eu plein d'histoires. Qu'est-ce que fait maintenant le consistoire, la rabbanoute israélienne, avec la réalité qui a été imposée sur qui? Sur le peuple qui vit en Eretz Israël. Alors vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Incroyable. Ils ont dit, comme dans le mariage juif, il y a 3 étapes. Et si une étape n'est pas mise en place, le mariage n'est pas valable. Ils ont décidé que toutes les choupotes vont être pasoul. Comment ils vont faire ça? Ils vont aller dans les kibbutzim, ils vont faire la choupa. Les témoins vont être des témoins pasoul. Ou Mechalel Shabbat, ou un proche. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? La femme qui est mariée n'est pas mariée. Et s'il y aura des problèmes qu'on connaît, il n'y aura pas un vrai problème. Les enfants ne seront pas mamzer, parce qu'eux, ils ont peur de beaucoup de mamzerim. Parce que les mamzerim, le problème est que Akadosh Baruch Hu ne les fait pas vivre. Ils meurent. Malheureusement, comment vous appelez ça, Lazare fait qu'un mamzer n'arrive pas à tenir le coup. Alors eux, ils ont eu peur que toute la terre d'Israël soit envahie de mamzerim. Après, il est venu le connu Monsieur Derry. Et M. Derry a dit, il était le Sarapnim, et il a dit, enlevez de la Teudat Zehut l'homme. Vous savez, avant dans la Teudat Zehut écrit juif, arabe, chrétien, druze. Il a dit, effacez ça. Pourquoi? Parce qu'avant, quand on allait avec une Teudat Zehut, il y a écrit Yehudi au consistoire, c'est fini. C'est la preuve que tu es juif. Il a dit non. Il y a plein de goïms qui a écrit Yehudi. Plein. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce que tu es juif? Tchic, il écrit juif. Alors on voit que pendant les 67 ans de ce pays,
il y a eu beaucoup de séparation d'idées. Mais, heureusement ou malheureusement, chacun va regarder ça de sa façon. Les Noirs religieux ont pris une décision. Les religieux noirs, pas de Jérusalem, de Bnei Brak. Les barbus ont pris une décision, que ces décisions n'ont pas été appréciées par tous les rabbins de leur époque. Ils ont dit, au lieu de se fermer entre nous, on va aller chez nos frères laïcs pour leur faire changer les idées et devenir noirs comme nous. Qu'aujourd'hui, il faut savoir que ça a fait pshitat regel. Ça n'a pas réussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils ont transformé les parents barbus et les enfants de ces parents, la plupart, redeviennent laïcs. Pourquoi ça hein? À cause de l'éducation. Oui, pourquoi? Parce que dans ce monde barbu, ils n'acceptent pas l'égalité de l'être. Si tu es né barbu comme moi, hein, je me marie avec toi. Mais si tu n'es pas barbu comme moi, je ne veux pas me marier avec toi. Pire, si tu es barbu comme moi, je te laisse habiter dans mon immeuble. Mais si tu n'es pas né barbu comme moi, tu n'habiteras pas dans mon immeuble. Et ça a fait une autre boule d'aine gratuite, que la conséquence est que beaucoup de religieux et des enfants de religieux sont devenus laïcs. Ceux qui ont fait avec moi quelques fêtes ont vu que j'ai les enfants de la forêt. Les enfants de la forêt ont l'air d'être des voyous, mais c'est des enfants de rabbins. Leurs parents sont noirs, barbus. Et eux ont révolté. Ils se sont révoltés. Pourquoi ils se sont révoltés? Parce qu'encore une fois, il y a eu quoi? La haine gratuite dans le camp non religieux et dans le camp religieux. Quel est le débat? Qu'est-ce qu'on veut dire tous? C'est ça le problème. Regardez les dernières élections. Le peuple d'Israël en Israël, je ne veux pas dire le peuple d'Israël, je veux dire les gens israéliens, parce qu'il y a beaucoup de Russes, d'Éthiopiens, d'Arabes, tout ce que vous voulez. Les gens en Israël n'arrivent pas à prendre la décision. Est-ce que Israël est Israël juive religieuse, ou bien Israël est un pays comme tous les pays? Une des démarches qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, c'est la montre. Vous savez que maintenant, notre montre de l'été et de l'hiver est comme la montre en Europe. Pourquoi? Et maintenant, ils ont commencé à faire un accord entre l'Europe et l'Israël, que si Israël adapte les lois de l'Europe, elle pourra être admise étant un pays européen. Vous savez c'est quoi les lois? Les lois européennes sont les lois contre la Torah. Pas parce que les Européens ils sont contre la Torah, parce que c'est leur loi à eux. Quel est le problème? Et maintenant ils commencent à augmenter l'âge du mariage. Que chez nous dans la Torah, c'est une des plus difficiles fautes de laisser un jeune homme ou une jeune fille trop de temps célibataire. Ça emmène beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Qui a voté pour cette loi? Les barbus. Pourquoi ils ont voté pour cette loi? Parce qu'ils veulent que les filles restent dans les écoles, parce que après le bac, chaque fille paye 1000 shekels par mois d'études. Vous savez c'est quoi pour une famille de 12 enfants? Ils ont poussé le mariage à 18 et maintenant ils veulent repousser à 21. À 21. À 21. Si on veut se marier avant, on fait comme moi. Je vais au tribunal, j'attaque l'État d'Israël. J'attaque l'État d'Israël au tribunal. Écoutez, maintenant c'est 18, ils veulent monter à 21. Ils sont obligés de prendre les lois civiles et les mettre au même niveau que les lois civiles européennes pour rentrer, être un pays de l'Europe. Mais il y a un mariage qui est fait à l'intérieur
La rabbinite, écoutez, la rabbinite Kemchi dit quelque chose de vrai, mais que malheureusement ne marche pas. Bon, écoutez, en Israël, si on fait un mariage avant l'âge permis, sans la permission du juge, le père, le marié et le rave qui a fait la choupa, 5 ans de prison. Tous ces gens-là, quand ils veulent se divorcer, ils ont un très grand problème. Parce qu'aucun Beddin accepte à divorcer des Ktoubas qui ne sont pas passés par l'État d'Israël. Parce que si tu t'es assis à un Beddin comme ça, et tu emmènes un sofer, tu lui fais les 12 le guet, tous ceux qui étaient dans cette histoire, la prison. Alors maintenant, prison, 5 ans de prison. Je connais moi un rab qui voulait être très intelligent et très je m'en fous de l'État. Je m'en fous de l'État, maintenant il crie dans la prison qu'il s'en fout de l'État. Le problème qui est maintenant, c'est que beaucoup de gens, comme les gens qui sont là autour de moi, ont pris sur eux la religion orthodoxe, pas la religion juive. Et maintenant, ils vivent comme des orthodoxes. Ils sont dans la pensée d'un Israélien chofchi. Tout était mélangé. Et maintenant, les gens ne savent pas quoi faire. Si tu es orthodoxe noir, comment tu votes? Tu n'as pas le droit de voter. Moi, je vote parce que je veux Bibi Netanyahu. Vouloir Bibi Netanyahu au pouvoir, c'est parce que cet homme-là, homme, civil, a la capacité de faire ce qu'il faut faire maintenant. Pas parce que lui, il est à droite, ou lui, il est à gauche. Parce qu'en Israël, il n'y a plus de droite et gauche. Il y a seulement le milieu. On est tous à peu près dans les mêmes idées. Mais maintenant, il y a la capacité. Regardez, il est en train d'essayer de faire un gouvernement, et il n'arrive pas. Vous savez qu'est-ce qu'il doit faire, à mon avis? Refaire les élections. Oui, refaire les élections pour dire au peuple d'Israël, écoutez, ça marche pas d'avoir un chapeau noir, mettre le papier dans les élections, et brûler une poubelle Shabbat, et je sais pas quoi moi, frapper un laïc. Ça marche pas, ça. Vous savez qu'à Bnei Brak, que Dieu nous en préserve, quand il y a des grands mariages, et il y a 1 heure, que c'est fini la musique. Si la police vient, vous savez qu'est-ce qu'il leur crie dessus? Tous. Nazi, nazi, nazi. Non, ils n'osent pas rentrer. Pourquoi? Non, mais pourquoi toi? Après seulement 67 ans de... C'est fini la guerre. Comment toi, petit, excusez-moi de vous dire, mais rien du tout, tu oses appeler un juif avec une kippa sur la tête, qui est un nazi? Vous savez, le mot nazi, ça doit être le mot le plus choquant qu'un juif entend. Mais eux, comme ils sont dans leur religion, ça ne marche plus. Maintenant, s'ils veulent adopter les lois de leur... Dans ce cas-là, pour un mariage, il faudrait aussi le mariage civil. Oui, il y a le mariage civil en Israël. On va arriver au mariage civil, en fait. Il y a le mariage civil en Israël. Si, hein. Maman, en Israël, vous êtes ignorants, mais je vais vous dire comment ça se passe. En Israël, on va, Bet Mishpat Linane Mishpacha, c'est un tribunal seulement pour les histoires de je sais pas quoi, de famille. On va avec un accord qu'on est marié, le juge donne le tampon, qu'il y a eu un acte de mariage, on va après à Mistrad Apnim et on reçoit Nassouy Batou Datou. Moi je connais au moins 10 ans le mariage civil en Israël. Et il n'y a personne, ils font pas de mariage religieux, là? Non. Il y a beaucoup d'Israéliens qui avant, écoutez, il y a beaucoup d'Israéliens que avant, qui est le mariage civil dans le tribunal de la famille, comme on se divorce là-bas.
on se marie là-bas. Juste une parenthèse, dans le tribunal juif en Israël rabbinique, consistoire, pour se divorcer, il faut aller au tribunal civil, avoir un accord de divorce pour qu'eux puissent vous divorcer. C'est de la marionnette, ça, c'est de n'importe quoi. Avant, comment ils faisaient? Là, exactement. Avant, comment ils faisaient? Les Israéliens allaient en Chypre, se mariaient devant un juge, emmenaient un certificat de mariage, ils allaient au Misrad Apnim, ils recevaient mariés, c'est fini l'histoire. Moi, ce que je veux vous dire, Yom HaAtzmaut, on est tous émus par ce jour-là. D'accord? Celui qui va dire qu'il n'est pas ému, il ment. Parce que même les orthodoxes qui vivaient en 48, on dit qu'ils sont sortis dans les rues danser. C'était un jour qui est marqué dans l'histoire du peuple juif, qui est marqué dans l'histoire de tous les peuples. C'est pour ça que nous, on est le centre de tout. Parce qu'ici, il y a le christianisme, les musulmans, les juifs. Tout se passe ici. Vous savez que les élections en Israël sont les élections les plus parlées dans les médias autour d'Israël. Tout le monde attend de voir le résultat. Qu'est-ce que vous s'en foutez? Un petit pays avec 6 millions de personnes qui se tuent entre eux et ça finit. Non. Celui qui gagne, c'est celui qui dit ma vérité est valable. Qui est-ce qui a décidé que ce jour-là serait le Yom HaAtzmaut? Ben Gurion. Alors, vous savez que par chance, vous savez quand on, bien sûr vous savez mieux que moi, c'est le Yesod chez Batiferet. Qu'est-ce que c'est Tiferet? C'est Bet Tifartenu. Et le Yesod chez Batiferet, pour moi, c'est la pierre du troisième temple. Alors si c'est un Philoni qui a décidé ça, il a fait le roi Hakodesh. Maintenant, donc il n'était pas Rabbanit, écoutez-moi. Parce que Écoutez-moi. il s'inspirait de la Bible. Nachman Bialik était un Talmid Yeshiva. Rabin était un Talmid Yeshiva. Rabin, en Europe. D'où ils sont nés tout cela? Begin aya Talmid Yeshiva, Shamir aya Talmid Yeshiva. Qu'est-ce que vous... Jabotinsky était Talmid Yeshiva. Nous, maintenant, je veux, avec votre permission, on n'a pas trop de temps, arriver à l'essentiel. J'ai fait... Herzl? Herzl, non. Herzl, vous savez que Herzl, ça va énerver un peu les gens, mais ça fait rien. Lisez le livre de Herzl. Il dit Herzl, écoutez ce qu'il dit dans son livre. J'espère, parce que lui disait des névoot. Vous savez qu'il y a des religions en Israël qui disent que Herzl aya navi. Pour dire le mot navi à quelqu'un, c'est pas facile. Et ils étudient les livres de Herzl comme ils les voient. Et lui, il dit, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Un jour viendra, et il est venu ce jour. Un jour viendra, et tout le peuple d'Israël va se réunir sur la terre d'Israël. Et enfin, étant un peuple libre, recevra sur lui le christianisme qui est la religion. Mais son fils s'est converti. Oui. Et ses filles, il s'est suicidé. Que Dieu préserve. Excusez-moi, je sais qu'ils sont. Vous expliquer que les Haredim ne croient pas tellement au jour de Yom HaAtzmaut. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. On a un jour, que c'est jeudi, que ce jour-là est plein d'émotions. Il est plein d'émotions. Pourquoi? Les gens qui sont Chofshi Be'artzenu disent, c'est pourquoi que Yom HaZikaron est le jour d'avant, disent, nous, avec nos armes et notre audace, on a arrêté d'être le juif errant, qui est comme ça, qui a le nez comme ça. On s'est redressé le dos, et maintenant, on a dit au monde entier, on a un pays et on est libre. Regardez, tout le monde est très content.
vous avez presque raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, réussir à atteindre ce niveau, obligatoirement, tu es obligé de perdre la religion. Écoutez-moi. Ça veut dire de faire la religion aussi. Oui. C'est ça. Après les religieux qui étaient sur terre d'Israël, comment on dit, les barbus. Quand il y a eu l'État d'Israël, il y a une grande partie à Jérusalem que vous connaissez, pas les Neturei Karta, une autre partie, qui sont Neturei Karta, il ne faut pas parler d'eux parce qu'ils n'existent pas. Mais il y a une grande partie de juifs à Jérusalem que Yom Ha'atzmaut, c'est un jour de deuil pour eux. Vous savez quelle chance j'ai, moi? Je peux vous dire ma chance? Je vais vous dire quelque chose de très personnel. J'ai la chance, et je vous dis que c'est une grande chance. Le leader de ces gens à Mea Shearim s'appelle Admor Mitoldot Aaron. C'est un homme, Toldot Aaron. C'est un homme, un être qui a l'amour d'Israël. J'ai pas vu beaucoup de gens comme ça. Et j'ai la chance que quand je vais chez lui, 40 minutes, normalement il parle avec les gens 2 minutes et on te renvoie. Il est assis avec moi 40 minutes et il parle son cœur. Il pleure. Et je l'entends. J'ai dit à ma femme la dernière fois que j'étais chez lui, je lui ai dit, d'où j'ai cette chance de rentrer. Vous savez, juste rentrer dans l'immeuble, il faut avoir une chance. Si tu es pas comme eux. C'est pas simple. Et rentrer dans sa chambre, habillé comme ça et pas habillé comme lui. Et lui, il se confie à moi. Vous savez qu'est-ce qu'il dit tout le temps? On n'a pas l'amour d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a des victimes. Vous savez que quand les 72 soldats sont morts, il a pleuré, je vous ai dit, avant Rosh Hashanah, 40 minutes. Il se déchirait les cheveux. Je lui dis, Rav, calme-toi. Non, c'est des corbanotes. On doit faire tchouva. Et il pleurait. De quoi? Il pleurait sur le juif. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec l'État. D'un autre côté, aujourd'hui, le décisionnaire de cette génération est sûrement le Rav Klein. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est aussi grand que lui. Rav Klein, le Rav du Rav Dreyfus. Et moi, j'ai eu la chance, 15 ans d'être son shamash. Au mariage que vous allez venir participer avec moi dans 1 mois et demi, c'est l'oncle du marié. On devient famille. Et lui, ma fille doit se marier dans 1 mois et demi avec son... Quoi, Maza? Gila? Le 3, 6, comment s'appelle 6? Juin. Je vous invite à toutes et à tous voir un vrai mariage de joie vraie. Le Rav Klein est l'oncle, le père de cet enfant est décédé, était son frère. Moi, je me suis occupé de ce petit quand il est petit. Alors le Rav Klein, c'est la tête aujourd'hui des décisionnaires qui sont quoi? Orthodoxes. Et chez lui, Baruch Hashem, ceux qui vont venir au mariage vont comprendre. Oui, bien sûr. Le Rav Klein, c'était mon prof quand j'étais à Jérusalem à l'époque. Pas lui. Pas lui. Ils sont tous barbus avec les chapeaux. Pas lui. Il parle pas comme ça avec les femmes. Bon. Et à part ça, j'ai eu la chance d'être l'élève de mon Rav, mon Richaim, qui était un des plus grands Mekoubalim d'Eretz Israël. Lui aussi, c'est une autre direction. Et j'ai la chance, la plus grande, que j'ai les Français avec moi. Je peux parler avec Sarah, je peux parler avec Ornella, je peux parler avec vous. C'est une chance. Imaginez-vous, dimanche soir, j'étais 40 minutes dans la chambre avec le Hadmor, que pour les religieux, c'est un événement
qui va être parlé pendant 2 mois. Et maintenant, je suis avec vous, et la rabbinite n'a aucun doute qu'elle n'est pas religieuse. Il n'y a aucun doute. Et faites attention de ne pas devenir religieuse. Restez juif, c'est tout. Alors, c'est une grande... Non, je vous dis la vérité. Pourquoi c'est une grande chance? Parce que je crois, et beaucoup de gens aujourd'hui acceptent ce que je voulais vous dire, qu'en effet, Akadosh Baruch Hu a fait l'impossible dans le possible. À la fin, quand on a un soldat qui est mort et qui n'a pas de famille, il y a 40 000 juifs qui vont aller là-bas, à son enterrement. Quand le Rav Vosner est décédé, tous les juifs savaient qu'il est décédé, ils étaient tous tristes. Quand quelqu'un, il y a un attentat et un soldat meurt, on est tous... Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a fait une chose. Le cœur du peuple d'Israël est atteint, la même chose, tous. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous énerver, mais la vérité, quand il y a un attentat en Israël et que quelqu'un meurt, les Arabes sont pas contents, les Russes sont pas contents, les Éthiopiens sont pas contents, les orthodoxes sont pas contents, les laïcs sont pas contents, personne n'est content. Pourquoi l'Arabe ne fait pas la fête quand il entend qu'un juif a été décédé? Vous savez pourquoi? Parce qu'après, bien, l'armée ferme l'endroit où il vit. Pendant 1 mois, il ne peut pas aller travailler. Il n'a pas de quoi manger. Il n'est pas content. À part ça, les Arabes de notre génération sont des Arabes qui étudient dans les universités, qui sont un peu plus, on va dire, ils sont plus des falachs, ils sont plus modernes. Et quand j'étais à l'hôpital et on a entendu qu'il y a un soldat qui était mort, j'ai pas vu les Arabes sourire. Il y en a un, mais c'est une exception. La plupart disaient, pourquoi on a besoin de cette guerre inutile? Ça, c'est un très bon commencement d'une très vraie Géoula. Parce que la Géoula sera, non pas pour les Juifs seuls, mais pour toute l'existence. Les animaux, les végétaux, les gens, les Juifs, les Goïs, tout le monde a besoin d'une paix, d'une sérénité, d'un amour. Tout le monde a besoin de ça. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, vous les Juifs, comme vous êtes le système nerveux principal de l'existence, je vais tous vous réunir dans un pays, chacun avec ses idées. Vous savez c'est quoi les Juifs américains qui viennent habiter ici? N'importe quoi. Les femmes avec des rubans, maillot de bain, 2 pièces à la plage. Qu'est-ce que tu fais toi ici? I'm an Orthodox. What is the problem with you? Elles sont là ici. Tout le monde est là maintenant. Tout le monde est là. Internet emmenez tout le monde ici. Un vit ici, l'autre il a un cousin, l'autre il a un ami. On est tous ici. Maintenant, j'espère que peut-être ça va pas se passer par une guerre parce que on voit pas maintenant la guerre qu'on a vue avant. Mais maintenant, il y a un nouveau système de vie qui va se déclencher. Il y aura un nouveau langage qui va se mettre en place. Ça va être le langage de quoi? L'amour propre. Les gens, on en a marre. Vous avez vu les dernières élections? Ils n'étaient pas violentes comme l'élection d'avant. Et encore moins que l'élection d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Les gens ont voté, c'est fini. Et beaucoup de gens ont dit, on veut plus la guerre, c'est fini. On veut plus la guerre, on veut plus la guerre. Les gens, qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Vous savez, dans les années 80, avant la guerre du Liban, tout le peuple d'Israël a dit, on doit les tuer, on doit mitrailler. Aujourd'hui, on mitraille, on envoie des bombes, on voit des gens mourir. Et les gens sont pas contents. On devait être super contents, non? Vive Israël! Pas ça, Israël. On veut la sérénité, on veut le high-tech, on veut la progresse, on veut, qu'est-ce qu'on veut? Qu'il y ait beaucoup d'argent, on veut qu'on trouve dans Eretz Israël de l'or et du pétrole et du gaz. La terre d'Israël, regardez les 20 ans qui sont passés, combien de richesses la terre fait sortir. C'est quoi ces richesses? C'est n'importe quoi? Non, c'est le langage d'Akadosh Baruch Hu de nous dire par le matériel, écoutez mes enfants,
plus vous allez être dans un amour, et plus je vais faire sortir pour vous toutes les bonnes choses qu'il y a dans ma terre. La terre d'Israël, c'est une terre qui est écrite dans la Torah. Dieu regarde cette terre de début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est une terre qu'il y a Josephus Flavius, vous savez c'est qui? C'était un Cohen qui est devenu journaliste de l'empereur romain. Et quand ils sont venus du nord, ils sont rentrés, il écrivait ce qu'il voyait. Il dit que partout, il y avait des fleuves d'eau qui avaient une odeur qui endormait les soldats. L'odeur de l'eau. Il disait, il y avait les raisins. Avec un raisin, une famille buvait du vin 1 an. Lui, il écrit, Josephus Flavius. Les dessins qu'il a emmenés là-bas, il a dit, qu'est-ce que c'est cette terre? On n'a jamais vu ça. Jusqu'à quand que le temple a été détruit et la terre est devenue sèche. Mais, la terre refleurit. Les gens ont trouvé devant un endroit que le rabbi de Lubavitch a dit de creuser là-bas qu'il y aura des diamants. Ils ont trouvé le diamant le plus grand du monde. Il y a dans le nord de Pitzle Shemen un produit qu'on peut faire du pétrole 1000 ans pour l'Israël. 1000 ans. Ils ont trouvé du gaz 1000 ans pour Israël. La terre d'Israël commence à fleurir elle-même. Elle-même, elle commence. Ça veut dire quoi? Que le Mashiach, et regardez ce qui est bizarre. Parlez dans le monde entier. C'est quoi la bonne solution? Tout le monde dit Mashiach. Les chrétiens, les musulmans, tout le monde dit. On a besoin d'un homme, un leader qui emmène ici la paix et l'amour. Parce qu'il n'y a plus de leader dans le monde entier. Parce qu'on en a marre. De quoi? Voilà, cette armée, vous avez vu, mais dernièrement, ils ont montré chacun ce qu'il a comme arme. Cette armée a une fusil comme ça. L'autre armée a une bombe comme ça. Et les gens, dans la maison, ils voient ça à la télé. Avant, ils étaient contents. Ils disent, ah, c'est bien. Aujourd'hui, ils se disent, ouais, qu'est-ce que c'est ça? On est en train de faire quoi? D'armer le monde? Qu'est-ce que ça va pas à la tête? On doit armer le monde d'amour et pas de guerre. Ça, c'est l'artiste le plus beau du monde, Akadosh Baruch Hu, qui a réussi à faire un jour que dans ce jour-là, les émotions seront. Même ceux qui vous mettent un drapeau noir, ça veut dire que quelque chose bouge. Il y a une signification. Si tu dis à rien, ce jour-là est comme tous les jours. Tu peux pas. Vous savez ce qui se passe chez les religieux? C'est un jour de Torah le plus puissant de l'année. Ils n'arrêtent pas du matin jusqu'au soir, des cours. C'est devenu la puissance Torah. Le jour d'Atzmaut, puissance Torah. Oui. Pourquoi? Rabbanit. Puissance Torah, c'est quoi pour le juif? La fête. Mais l'interprétation est Torah. Ça veut dire que ça bouge. Ça bouge. Il y en a qui font des grillades. Il y en a qui étudient la Torah. Il y en a qui mettent un drapeau noir. Il y en a qui vont mettre un drapeau. Il y en a qui vont aller au Chutz La'aretz. Mais tout le monde fait quelque chose. Si tout le monde bouge, ça veut dire que ça commence à réussir. Iratson. Rabbanit, je vous ai dit déjà, moi, ma philosophie est pas le mal, le bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir comment chacun a une partie de bien que je peux mettre ensemble. Vous comprenez? Toutes les semaines, je vous dis, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu que je ne peux même pas expliquer. Je vais à Jérusalem et à Sharim. Je suis à Bnei Brak. Je suis à Natania, Hadera, Ra'anana, Herzliya, Bnei Brak, Jérusalem. Tout le temps. Je vois par semaine tous. Et je vous dis, demain, je vais aller avec tous mes élèves religieux à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi demain? Yom Revi. Demain. Mais l'après-demain, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé de faire demain? Faire une grande prière pour le peuple d'Israël. Alors ça, on voit que même qu'ils sont Me'asharim, religieux, très religieux, c'est pas qu'on croit, ça bouge. Quelque chose bouge. Il y a
déclenchement de sentiments. Et le sentiment va unir les êtres humains. Juste une dernière phrase. Une dernière phrase. On a là un monsieur que j'espère qu'un jour ou aujourd'hui on deviendra des très grands amis. Mais ce monsieur-là est très instruit. Et je vais vous dire quelque chose pour vous, monsieur. Menachem. J'ai rencontré dans ma vie des dizaines de milliers de personnes, c'est pas beaucoup. Des dizaines de milliers de personnes. Et un jour, j'ai constaté que l'homme le plus instruit ou l'homme le plus simple, si on le vexe, il se vexe la même chose. Si on lui manque de respect, il est blessé comme une personne simple. Alors j'ai posé à mes élèves une question hier à Jérusalem, ou à Bnei Brak. Je leur ai dit, dites-moi, est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de capter toute la sagesse qu'il y a? Il faut prendre quelques générations pour ça. Je leur ai dit, alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu met? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui est dans nos mains? Qu'est-ce qui nous appartient vraiment? Notre comportement. D'accord? Si je donne respect à Monsieur Menachem, et je donne respect à la dame, et je donne respect à un enfant, ils sont tous très heureux. D'accord? Alors la vérité de Yom HaAtzmaut est que ça va mettre en place quoi? Les midot, le comportement de nous tous. On est obligé de se respecter. On est obligé de s'aimer parce qu'on est différent. On est obligé de donner du kavod à chacun, même qu'il n'est pas comme toi. Donne-lui son respect. Et si on va se comporter comme ça, je suis sûr que non seulement l'air de Mashiach, mais le cœur de Mashiach va battre tellement fort que Bezrat Hashem, on emmènera la paix dans tout le monde entier. Amen. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen.